Bonjour tout le monde, aujourd'hui on plonge dans un sujet vraiment important, comment on intègre l'intelligence artificielle là où ça compte le plus, en santé. Et on va voir que le vrai défi, ce n'est pas la machine, c'est l'humain. C'est une question de responsabilité. Cette phrase-là, elle frappe fort, hein? Elle résume parfaitement de quoi on va parler. Ce n'est pas de la science-fiction, là. C'est l'histoire bien réelle de la doc Sarah Chen. Imaginez la scène. Elle est seule en pleine nuit, à l'urgence, avec une décision de vie ou de mort à prendre. Alors voilà la situation. Devant elle, il y a un patient. Le système d'IA, lui, dit faible risque. Mais son instinct, son expérience, tout en elle crie le contraire. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide d'écouter son jugement, de passer par-dessus la machine. Puis cette décision-là, elle a littéralement sauvé une vie. L'histoire de Sarah, attention, ce n'est pas pour dire que l'IA, c'est mauvais. Pas du tout. C'est plutôt un gros rappel à l'ordre. Ça nous force à poser la vraie bonne question. Ce n'est pas de savoir si on doit utiliser l'IA, mais bien comment on doit le faire, comment on s'assure que c'est responsable, que c'est sécuritaire. C'est justement ça qu'on va décortiquer ensemble. Bon, première étape, poser les bonnes questions. Faut résoudre de vrais problèmes, pas juste vouloir la dernière technologie à la mode. C'est la base de tout. Le point de départ, c'est jamais la techno. Un bon projet d'IA en santé, ça part toujours d'un problème bien réel, d'un besoin qu'on voit sur le plancher. Regardez ça, ça illustre parfaitement la différence. D'un côté, on a un vrai problème, nos temps d'attente à l'urgence sont beaucoup trop longs pour les cas urgents, ça c'est concret. De l'autre côté, on a l'approche techno-cool, on veut utiliser l'IA parce que c'est innovant. Ça, c'est une solution qui se cherche un problème. Le point de départ change absolument tout pour la suite. OK, maintenant, qui doit participer à la discussion? Un projet d'IA, ça ne peut pas juste être une affaire de geek en informatique. Non. Dès le premier jour, il faut rassembler tout le monde, des infirmières, des médecins, des patients, des avocats, des experts en éthique. Si on n'a pas tous ces points de vue-là, on se crée des angles morts. Et c'est là que ça devient dangereux. Alright, on continue. On va maintenant au cœur de la machine. Comment on bâtit une IA qui est juste, qui est claire? C'est là qu'on s'attaque à deux gros morceaux, les fameux biais et le problème de la boîte noire. C'est la question qui devrait empêcher de dormir. Un biais dans un algorithme en santé, c'est pas juste une petite erreur de calcul, là. C'est une injustice qui peut avoir des conséquences graves, qui peut même renforcer les inégalités qu'on a déjà. Faut vraiment, vraiment chercher ces biais-là activement. Le premier type de biais, c'est le biais d'exclusion. C'est assez facile à comprendre. Pensez à un algorithme pour détecter le cancer de la peau, qui a été entraîné presque juste avec des photos de peau blanche. Mais c'est sûr qu'il va être moins bon, puis même dangereux, pour les personnes qui ont la peau plus foncée. C'est logique. Ensuite, il y a le biais de mesure. Lui, il est plus sournois. Disons que, par le passé, dans les dossiers médicaux, la douleur de certains groupes de personnes a toujours été moins prise au sérieux. Bien, l'IA, elle va apprendre ça. Pour elle, cette injustice-là devient un fait. Donc, au lieu de corriger le problème, elle va juste le rendre pire, l'amplifier. Ce tableau-là, c'est super pratique. Ça nous montre qu'il ne faut pas se fier juste au chiffre global. Une précision de 95 %, ça a l'air génial, non? Mais si on creuse un peu, on voit que pour le groupe C, la précision tombe à 87 % et que le taux de faux positifs explose. Ça, c'est tout simplement inacceptable. Ça nous montre l'importance de regarder les détails. Maintenant, autre gros problème, la boîte noire. Si l'IA fait une erreur, est-ce qu'on peut savoir pourquoi? Pensez-y. Si un médecin ne comprend pas pourquoi la machine lui suggère quelque chose, comment peut-il lui faire confiance? Puis c'est encore pire, si ça tourne mal, c'est la faute à qui? La solution, c'est d'être clair avant que les problèmes arrivent. C'est ce qu'on voit ici avec la carte de la responsabilité. Pour chaque type de problème possible, un mauvais diagnostic, une panne de système, un biais détecté, on doit savoir d'avance c'est qui le responsable et c'est quoi le plan. La clarté avant la crise, c'est la règle d'or. Bon, l'IA est prête. La tentation, c'est de la lancer tout de suite. Mais non, on ne peut pas faire ça en santé. Il faut y aller étape par étape, de façon super contrôlée. Le but numéro 1, c'est toujours la sécurité des patients. Et voici l'approche en 3 phases. C'est la clé du succès. D'abord, on la fait rouler en mode silencieux. Elle analyse, mais elle n'a aucun impact. C'est juste pour vérifier si elle performe bien. Ensuite, on passe en mode assisté. Là, elle fait des suggestions, mais c'est toujours le médecin qui a le dernier mot. Et c'est seulement après ça, quand on est sûr de notre coup, qu'on peut l'intégrer un peu plus, mais toujours avec une supervision humaine. OK, l'IA est lancée. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est juste le début. Une IA, ce n'est pas un frigo qu'on installe puis qu'on oublie. Ça doit être surveillé tout le temps pour être sûr que ça reste bon, que ça reste sécuritaire puis que ça reste juste pour tout le monde.
Un bon tableau de bord, ça couvre 4 aspects essentiels. 1. Est-ce que ça fonctionne techniquement? 2. Est-ce que ça aide vraiment les patients? Est-ce que les résultats sont meilleurs? 3. Est-ce que les médecins et les infirmières l'utilisent comme il faut? Et 4. La question cruciale, est-ce que c'est encore équitable pour tous les patients? J'aime beaucoup cette question-là. C'est le test de la page blanche. De temps en temps, il faut se la poser. Si on partait de rien aujourd'hui, est-ce qu'on choisirait encore ces systèmes-là? Ça nous force à être honnêtes. Ce n'est pas parce qu'on a mis beaucoup d'argent et de temps dedans qu'il faut continuer si ça ne marche plus aussi bien qu'avant. Alors, pour conclure tout ça, on peut résumer le tout en quelques questions super importantes qu'il faut se poser, encore et encore. Premièrement, la question de l'équité. Est-ce que ça fonctionne pour tout le monde? Parce qu'un système d'IA qui est bon juste pour une partie des gens, ce n'est pas un succès. Au contraire, ça crée une nouvelle injustice. Deuxièmement, la question de la valeur. Est-ce que ça améliore vraiment les choses ou est-ce que c'est juste une nouvelle patente? La technologie pour le fun, ça ne sert à rien. La seule chose qui compte, c'est est-ce que les soins sont meilleurs? Est-ce que les patients vont mieux? Et finalement, la question de la responsabilité. C'est notre filet de sécurité. Si ça dérape, est-ce qu'on sait exactement qui est responsable et c'est quoi la procédure? C'est cette clarté-là qui protège tout le monde et qui fait qu'on peut avoir confiance dans le système. Bref, mettre en place une IA responsable, ce n'est pas simple. C'est un vrai parcours. Mais honnêtement, c'est le seul chemin possible si on veut un bon avenir pour la santé. Pour ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent des conseils d'experts sur ce sujet, n'hésitez pas à contacter le Dr El Mostafa Bouatane sur LinkedIn. Merci beaucoup d'avoir été là.